Bonjour, bonjour à tous et à toutes. OTEP, j'ai décidé de faire cette seconde vidéo parce que la vidéo d'1 heure que j'ai eu à faire tout à l'heure pour vous exposer la situation dans laquelle je me retrouve actuellement même est bloquée par Facebook. Bon, je ne sais pas quel examen de passage faut-il qu'une vidéo pareille puisse passer, mais en tout cas, la vidéo est bloquée. Donc, bon, je l'ai enregistrée sur mon téléphone ici. Mais c'est vrai que le son n'est pas constant sur ce téléphone-ci. Donc, c'est pour dire à Facebook que quelle que soit la censure, hein, j'ai une copie de cette vidéo, sauf si vous venez voler la copie de cette vidéo pour ne pas qu'elle paraisse, ce qui serait complètement illégal, mais encore, où est la frontière de la légalité en ces jours que nous vivons? Je vais en tout cas y adjoindre mon dictaphone en cas de défaillance de son. Je sais que mon audience est extrêmement limitée. Je sais que je suis parmi les gens qui parlent sur Internet l'un des plus shadowbannés, que ce soit sur Facebook, que ce soit sur YouTube. Même lorsque je paye des plateformes comme Talk Studio, anciennement Melon App, pour faire des lives en multidiffusion, tous mes lives sont censurés. Le dernier live que j'ai fait a été également censuré. C'était un live de la semaine dernière, alors que mon ordinateur venait de me lâcher. Donc, j'ai dû faire un live pour vous expliquer la situation dans laquelle j'étais. Live qui a été interrompu au bout d'1 heure. Et j'ai bien sûr aussi enregistré une copie de mon côté. Voilà. Mais la question pour laquelle je fais cette deuxième vidéo, c'est de vous demander de m'aider à enjamber la censure. Parce que cela fait des années que j'essaie de vous parler, que j'essaie de vous adresser des messages importants et que systématiquement je suis censuré. Tout en censurant mes propos, il me mène la vie dure sur le plan administratif. Lorsque j'essaye de trouver des moyens de me débrouiller, parce que depuis 2017, les services français ont mis et mon téléphone, et mon ordinateur, et tous mes moyens de communication sous surveillance, comme si j'étais un dangereux terroriste. C'était l'année dernière, au mois d'octobre, j'ai mis pour la première fois un VPN sur mon téléphone. Sur mon téléphone à moi, j'ai décidé d'installer un VPN sur mon téléphone à moi. Dans la semaine qui a suivi, le groupe parlementaire du parti présidentiel a proposé un projet de loi visant à interdire les VPN sur les téléphones portables des particuliers. C'est pour vous dire à quel niveau nous sommes arrivés. Tous les projets que j'ai développés sur l'écosystème Ubuntu, là, il y a peut-être 1 mois et demi, vous avez vu qu'ils ont
à grand renfort, organisé un forum pour le financement des entreprises africaines en réponse préventive au développement de la plateforme que j'ai quasiment terminée, qui s'appelle ubuntu-finance.com. Donc, ils ont en sous-surveillance mon téléphone, pas parce que je suis un criminel, hein. Ils ont sous surveillance mes ordinateurs, donc ils suivaient mon travail. Donc, à chaque fois que j'avance et qu'ils voient que ce que je vous ai annoncé au fil des années est en train de se concrétiser, à chaque fois, c'est à ce moment-là qu'ils viennent pour stopper net. Et cela fait 13 ans que ça dure. J'ai publié le site afropolitics.com depuis 2015. Un média que je ne cesse de nourrir en contenu. Dès que ce média a commencé à avoir de l'audience et à faire un peu de revenus, ils m'ont retiré automatiquement AdSense et toutes les publicités qui pouvaient générer des sous. Sur YouTube, évidemment. Donc, depuis 2013, c'est la même procédure. J'ai pris le temps de vous exposer cette situation dans laquelle je suis et dans laquelle je tiens depuis maintenant plus de 13 ans. Et j'ai refusé de me compromettre. J'ai fait un live où je vous ai dit, ventre plein, nègre, pas content. Et ce sera le titre de mon premier livre. Ce sera le titre de mon premier livre. Donc, il surveille mon travail. Il surveille l'avancement de mon travail. Et à chaque fois que je dois venir vers vous pour commencer à faire de la publicité, souvenez-vous lorsque j'ai fait en 2022 la plateforme solutionsafricaines.com, alors que j'étais en train de terminer la plateforme solutionsafricaines.com, c'est alors que ils ont financé un certain Umbeji, je ne sais plus trop son prénom, mais du cercle de Lionel Zinsou, pour qu'il organise le sommet des solutions africaines. Et vous avez entendu parler du sommet des solutions africaines. Qu'est-ce que je peux prendre comme exemple d'autre? En 2020, j'étais en train de préparer le Festival des Arts Nubiens, le Festival international des Arts Nubiens. Je suis venu présenter mon projet et j'ai cherché à mobiliser des partenaires pour que nous puissions ensemble réaliser ce projet. C'est alors que la présidence française, avec le conseil présidentiel, ont récupéré ce projet pour faire leur fameux sommet, la saison, comment ils ont appelé ça déjà? Saison France-Afrique, je ne sais pas, c'est le sommet qui a eu lieu à Bordeaux, justement. Voyez-vous, donc, depuis, ils sont dans cette dynamique. Donc, non seulement je suis ostracisé, ils m'empêchent d'avoir des revenus de mes activités. Non seulement ils m'ont volé, je dis bien volé, ma carte de résident. Et pendant
de 2019, c'est jusqu'en 2023, je crois, que j'ai eu enfin droit à mon passeport. L'État de Côte d'Ivoire m'a refusé à 4 reprises, à 3 reprises. C'est la 4e fois que ils ont accepté de recevoir mon dossier de renouvellement de mon passeport. Ce pourquoi, euh, pardon, ce qui était nécessaire avant que, enfin, ce qui était une condition nécessaire pour que j'aille demander la réimpression de ma carte de résident. J'ai demandé, lorsque j'ai reçu mon passeport enfin, j'ai demandé la réimpression de ma carte de résident français. Après plusieurs mois de patience, ils m'envoient une lettre pour dire que leur système informatique ne fonctionne pas bien et que pour que je vienne, pour qu'ils puissent renouveler ma carte, il faut que je vienne les rencontrer pour faire un entretien afin qu'ils puissent renouveler, puis non, me donner la copie de ma carte de résident qui est valable jusqu'en 2025. Ce qui veut dire que c'est alors que j'ai compris que ce qui s'est passé en 2019 était en fait une situation qui était commandée par l'État français pour me retirer ma carte de résident, pour m'empêcher de toute manière de pouvoir sortir du territoire, pour me garder sous contrôle. Voilà l'enjeu. Comme ça, ils suivaient mon ordinateur, ils suivaient mes communications. Tous ceux qui rentrent en contact avec moi sont approchés et ils leur font des propositions financières. Et ces gens-là sont utilisés pour me porter des coups. C'est pour ça que j'ai fait une post sur mon mur Facebook pour vous dire que ce soit les Kanites, les musulmans, les chrétiens, les Kanites traditionnalistes, c'est pareil. Tous ceux qui ont été mis en situation de me trahir n'ont pas hésité une seconde à le faire. Pas une seconde. Parce que ce que Emmanuel Macron a proposé en face était conséquent. J'étais dans une colocation qui était gérée par Lionel Zinsou. Lorsque Emmanuel Macron a fait venir un prisonnier, a fait sortir un prisonnier, ce sont des choses que je n'ai pas eu envie d'en parler parce que ce sont des choses qui ne sont pas dignes. Voilà, je me suis promis de ne pas en parler, mais la situation exige que je vous en parle. Donc, je vous en parle. Et je demande à Facebook de libérer ma précédente vidéo. Je vous demande d'enregistrer si vous percevez cette vidéo. Je sais que mon audience est très limitée, c'est sûr, mais je vous demande de l'enregistrer. Moi-même, je l'enregistre. Et donc, tout ça pour vous dire que je suis seul face à un appareil d'État depuis plus de 13 ans. Mon crime, c'est quoi? Mon crime, c'est quoi? Quel est le crime que j'ai commis?
Quel est le crime qui justifie tout cet ostracisme? Rien d'autre qu'un appétit criminel. Rien d'autre. C'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de me faire plier à tous les coups. Il s'agit d'organiser une cabale parce que j'ai présenté une vision politique à non seulement la Côte d'Ivoire, mais à l'Afrique. Et donc, s'ils ont retiré ma carte de résident, qu'ils ont refusé que je puisse renouveler le passeport de mon pays et qu'ils ont fait ça qu'en 2023, c'est pour s'assurer que je ne puisse me déclarer candidat à la prochaine élection de 2025. Et donc, ils déroulent le tapis rouge à leur candidat idéal et ils sont donc en train de vouloir m'empêcher, en plus d'avoir fait tout ça, m'empêcher de pouvoir, à cette rentrée, lancer l'écosystème Ubuntu. Parce qu'ils savent que j'ai déjà terminé la chose. Donc, voici les enjeux. J'ai vu récemment certains membres de la communauté récupérer, n'est-ce pas, certains des projets qui font partie de l'écosystème Ubuntu. Je fais référence à mes frères et sœurs d'Afrocentricité internationale. Vous savez, ce n'est pas de la frustration, attention, mais je vais en parler parce que c'est nécessaire. J'avais prévu faire une sorte de conseil de famille pour pouvoir parler du problème. Vous savez, le problème, ce n'est pas que vous puissiez parler de cette idée que j'ai développée, que j'ai portée à maturité à travers Fundi, la Fédération des organisations Ubuntu nubiennes pour le développement et l'investissement. Ce n'est pas que vous puissiez en parler et faire des promesses qui reposent sur quelque chose qui n'est pas solide. Si j'ai pris sur moi de mettre à votre disposition les idées, la vision, c'était pour que ça vous inspire. Bien au contraire, c'était pour vous donner, vous aussi, les ressources nécessaires afin que nous puissions, à terme, converger. Ce n'était pas pour que j'ai moi-même, moi seul, la capacité de tout accomplir, de réaliser tout l'écosystème de bout en bout et que à la fin, on déclare que voilà, je suis le Messie. Non, ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Et je ne me suis jamais vu en concurrence ni avec Afrocentricité internationale, ni avec Kemi Seba, ni avec Nathalie Nyam, ni avec qui d'autre, Franklin Yamsi, ni avec aucun d'entre vous. J'ai vu que, après que j'ai déclaré que la façon dont je souhaitais financer cette démarche de réparation, c'était que vous puissiez acheter mes services plutôt que faire des dons. J'ai vu qu'automatiquement, avec le groupe de Alain Foucault, ils ont aussi lancé leur plateforme où ils déclarent de façon tonitruante que
Voilà, ils n'ont pas besoin de financement de la part des pouvoirs publics africains et que eux, c'est avec les services qu'ils vont proposer, qu'ils vont pouvoir financer leurs projets. C'est une bonne chose. Après, quel service propose-t-il? Notre communauté est malade. Et j'ai pris le temps d'étudier la source du mal. Et c'est ce à quoi j'ai travaillé au cours de ces dernières années. Nous sommes malades parce que nous sommes déstructurés dans notre constitution. J'ai eu à faire face à tous ces problèmes moi-même, intimement. Donc quand j'en parle, c'est parce que je connais le mal. Je vois des gens comme Hamzat Boukari aller raconter partout que moi je suis quelqu'un qui est intéressé que par l'argent. Je cherche l'argent. Et donc tous les frères et sœurs qui doivent m'approcher et que je ne cesse d'appeler pour qu'ils m'approchent, dès qu'ils rencontrent Hamzat Boukari, alors du jour au lendemain, ils s'éclipsent en prétendant que je suis quelqu'un qui est intéressé par l'argent. Je suis tellement matérialiste, tellement en recherche d'argent que je me retrouve pendant 13 ans à être malmené par l'État français sans qu'aucun d'entre vous ne puisse avoir ne serait-ce que le moindre sursaut. Nous sommes un peuple malade. Et quand je parle de ce mal, c'est parce que moi-même je l'ai éprouvé. C'est parce que l'ayant éprouvé, j'ai cherché des solutions en moi-même pour pouvoir y remédier. Donc je dis tout ça pour féliciter, même si ça n'a pas l'air, la prestation en termes de présentation de ce que Afrocentricité Internationale a fait pour le nouvel Antamit et tout ça. Pour aussi la plateforme TACETI, etc. La présentation était bien nickel et tout ça. Mais ça ne repose pas sur quelque chose de solide. Je vais vous dire pourquoi. Nous n'avons pas besoin que les frères et sœurs viennent contribuer, financer, donner mensuellement de l'argent pour constituer un capital, encore que ce terme est très impropre, afin que nous puissions leur donner un retour sur investissement régulier, c'est-à-dire des intérêts. Ce n'est pas ça l'idée. Si nous faisons ça, nous sommes en train de répéter servilement ce que l'Occident a toujours fait et qui nous a entraînés dans le mal dans lequel nous sommes aujourd'hui, financièrement parlant. Il s'agit de construire une finance africaine qui est fondée sur autre chose que le coût du capital. Vous ne pouvez pas saisir cela parce que vous ne savez pas ce que ça veut dire le mot capital, ni son origine, ni son historicité, ni sa valeur sémantique. Et donc, je vous félicite pour la présentation que vous en avez faite, parce qu'elle était bien faite. Mais encore une fois, si j'ai mis tout à votre disposition, c'était pour que vous puissiez vous en inspirer et que nous puissions converger et œuvrer ensemble pour pouvoir non seulement finaliser les travaux de cet écosystème, mais le faire fonctionner au bénéfice de notre communauté.
j'ai eu à le dire, à le répéter à maintes reprises. Il ne s'agit pas pour moi de devenir un messie, celui qui apporte toutes les solutions. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Lorsque je me suis présenté à la Ligue panafricaine Umoja, ce n'était pas ça l'objectif. Et j'ai eu à expliquer l'objectif. Mais en face, je n'ai reçu que invective, que complot, que tentative de... Bref. Tout ceci, pour moi, fait partie des problèmes qui nous minent intérieurement en tant que communauté. D'abord en tant qu'individu, parce que cela repose sur une aliénation qui est propre aux individus que nous sommes. Ce sont là autant de manifestations de notre aliénation culturelle. Mais si j'ai pris autant de temps et si j'ai pris autant de coups pour pouvoir développer et porter à maturité cette solution, c'est parce que c'était absolument nécessaire. C'était absolument crucial. J'ai dit que la seule solution pour l'Afrique, pour la Côte d'Ivoire, pour l'Afrique, pour sortir de cette crise, il n'y a que par la solidarité. Bien sûr, ça semble évident, la solidarité. Oui, la solidarité. Tout le monde prône la solidarité. Lorsque j'ai déclaré cela, Alassane Ouattara a fait sa campagne sur le thème de la solidarité, n'est-ce pas, en 2020. Bien qu'il ait été le seul candidat et qu'il a pris soin de n'avoir qu'un semblant d'opposant en face de lui. Mais qu'est-ce qu'il met dans la solidarité? Comment il articule cette solidarité pour que notre peuple, notre pays puisse mettre en place des outils, des ressorts sur lesquels s'appuyer pour pouvoir relever son économie, qui est complètement vampirisée à 10 000% à ce jour. C'est ça la solidarité, que d'aller expulser tous les pauvres de Côte d'Ivoire après avoir vendu tous les terrains de la ville d'Abidjan à l'Arabie Saoudite, au Qatar, en passant par le biais de la France. C'est ça la solidarité dont il est question et raison pour laquelle vous voulez absolument me faire taire. C'est ça, cette vision de la solidarité-là que moi j'ai prônée. Il n'en est rien. Voilà pourquoi je demande à la Côte d'Ivoire, voilà pourquoi je demande à l'Afrique de ne pas permettre que le travail que j'ai fait n'aboutisse pas et ne permette pas de résoudre nos problèmes. C'est pour ça que j'ai sacrifié ma vie. Je gagnais, je peux vous le montrer. Si j'ai des fiches qui sont à portée de main, je gagnais, je peux vous le montrer peut-être. Je regarde ici. Des revenus de plus de 10 000 € par mois. Donc, pour dire à Hamzat Boukari, à tous ceux-là qui n'ont de vertu que d'aller raconter des mensonges sur mon compte, de peur que je puisse un jour
sortir de l'invisibilisation. Je n'ai pas vos valeurs. Et je regrette que vous n'en ayez pas les miennes non plus. C'est par dignité que je n'ai pas voulu vous répondre. Parce que pour moi, c'était insultant. Surtout, je n'ai rien contre toi en tant que Hamzat Boukari. Attention. Par contre, j'ai quelque chose contre l'attitude que tu as eue. Et cette attitude, j'ai constaté qu'elle est restée constante. Car j'ai encore eu droit à la même rhétorique. Lorsque j'ai regardé la vidéo brillante de notre frère qui a présenté, je crois c'est le frère Kono, qui a présenté son live avec le frère Mobali sur le calendrier Kamit. Donc je félicite le frère pour la présentation qu'il a faite, très brillante. Mais à la fin de la présentation, il a répété ce que Hamzat Boukari a dû lui faire avaler encore maintes fois. C'est-à-dire que des gens comme moi qui recherchent de l'argent, il a eu à le dire, comme si c'était naturel. Mais comme je l'avais entendu à maintes reprises, et que c'est l'argument principal qui m'est opposé, et que cet argument m'a été répété il y a de cela 2 ans, non, il y a de cela 4 ans, par une sœur de Martinique qui fait partie du cercle des marrons, ceux qui revendiquent la mémoire de l'esclavage. Voilà, ceux qui demandent réparation. Cercle du marronnage. Elle m'a répété exactement dans les mêmes mots, la même chose. C'est pour ça que j'ai vu que c'était exactement la même chose que vous répétiez partout dans tous vos cercles. Donc finalement, vous jouez le même jeu. Vous participez à m'ostraciser avec le système que vous prétendez combattre. Ce qui est extrêmement grave. Moi, je sais le mal dont nous souffrons. C'est pour ça que j'ai décidé de ne pas vous cacher ma vie. Depuis 2013, même bien avant, vous êtes au courant de tout ce que je fais. Bien sûr, c'est un parcours, mais j'ai quand même beaucoup de pudeur où je ne veux pas parler de certaines choses qui pour moi relèvent du domaine privé. Donc dans tous mes lives, je prends le soin de ne pas évoquer publiquement certaines choses. Non seulement parce que c'est faire de la publicité gratuite à des gens qui ne méritent pas d'en avoir, de ma part en tout cas. Ils ont leurs médias, ils peuvent avoir toute la publicité qu'ils veulent. Mais ils ne vont pas utiliser ma bouche, ni mon énergie vitale pour pouvoir faire leur publicité. Ils ne le méritent pas. Si j'en parle aujourd'hui, c'est parce que je sais que nous avons un travail à faire en nous-mêmes. Le problème, c'est nous-mêmes. Le problème, il est à l'intérieur de nous-mêmes. Et c'est ça que nous devons faire. Chacun doit travailler sur lui-même. Ce n'est pas avec un système politique qui a été érigé sous le meurtre des Noirs dans toute l'Europe, le massacre des nègres. Ce n'est pas avec ce système-là dont vous semblez prêt à tout pour pouvoir perpétuer son existence tant que c'est vous qui êtes les futurs présidents d'Afrique. Tant que c'est vous, alors vous êtes prêt à tous les compromis, toutes les compromissions.
en faisant croire aux gens que vous êtes les plus grands panafricanistes. Nous ne pouvons pas rebâtir l'Afrique sans avoir une solide, je dis bien une solide pensée philosophique aux antipodes des tares criminels qui ont conduit l'Occident à mener notre monde dans le chaos où il est aujourd'hui. Ce n'est pas une question de personnes. C'est l'avenir non seulement de tout un peuple, aujourd'hui menacé plus que jamais d'extermination de masse, et aussi bien sûr de l'avenir de l'humanité. Ils ont invoqué beaucoup de choses pendant ces Jeux olympiques que vous avez pu voir vous-même. C'est une grande cérémonie d'envoûtement collectif. Il y a eu tout. Tous les signes étaient là, affichés devant nos yeux. La cérémonie de clôture a mis le clou final sur leur fameux projet d'extermination d'une bonne partie de la population africaine. Vous avez vu la scène principale de la cérémonie de clôture. C'est une flèche qui est tirée en plein cœur de l'Afrique. Et pour empêcher que les Africains soient éveillés par rapport à ces choses qui sont dévoilées sous leurs yeux, on fait chanter des artistes noirs, on fait la grande publicité des stars américaines noires, on met des noirs comme des objets de décor, comme quoi nous consentons à ce qui arrive tout droit sur nous. Vous voulez me faire taire, mais jamais je ne me tairai. Face à ce crime que l'humanité ne saurait supporter davantage, je refuse de me taire. Tout comme je ne me suis pas tu pendant toute cette séquence criminelle déclarée par le secrétaire général de l'ONU comme une crise sanitaire qui allait exterminer une bonne partie de la population africaine, secrétaire général de l'ONU qui était dans le coup, bien évidemment, puisqu'ils savent tous, et nous savons nous tous aujourd'hui, qu'il s'agissait avant toute chose d'une guerre économique contre l'Afrique. Donc, guerre économique qu'ils ont menée de main de maître. La première phase a été gagnée, puisqu'ils ont réussi à corrompre beaucoup d'Africains, y compris les grands poncifs du panafricanisme à qui les Occidentaux déroulent aujourd'hui le tapis rouge sur les médias sociaux, Facebook, Twitter, partout. Ces grands-là que vous voyez occuper le terrain, ce n'est pas par jalousie que je parle. Non. Aucunement.
Si c'était ça, j'aurais cherché à faire comme eux. Chercher des vues, chercher des likes. Et rentrer dans la compromission pour pouvoir faire promouvoir mes contenus. J'aurais pu le faire aussi. Mais vous pouvez regarder mes contenus depuis 2020, le début de cette chose. Il n'y a pas eu un seul live où j'ai manqué de vous dire le fond de ma pensée après avoir analysé par moi-même les faits, les données. Et je vous ai expliqué ces données-là. J'ai même construit une plateforme exprès, le tribunaldespeuples.com, pour que vous puissiez, à travers cette plateforme, disposer de bonnes informations afin de pouvoir prendre les bonnes décisions pour éviter de sacrifier vos vies. Je vous ai toujours défendu. Quel que soit ce que cela devait me coûter, je vous ai toujours défendu. Les peuples européens n'ont pas été affectés beaucoup, ni même les Asiatiques, ni même les Pakistanais. Mais le peuple noir a été décimé dans cette première phase de leur plan d'extermination de masse. La suite du plan, c'est quoi? Mettre un soi-disant vaccin antipaludique, bourrer les nanobots qui vont injecter dans nos veines afin de pouvoir à distance déclencher des crises cardiaques, déclencher des envies de meurtre. Quand vous voyez tous ces noirs désormais qui se lèvent, on ne sait pour quelle raison, ils assassinent toute sa famille. Vous voyez à Londres, un noir, on ne sait pour quelle raison, il se lève, il assassine 3 filles blanches pour donner les arguments nécessaires pour qu'ils puissent déclencher cette haine qu'ils veulent susciter de la part de leur population pour pouvoir déclencher la deuxième phase d'attaque. Le vaccin antipaludique, c'est tout trouvé. Le paludisme, il n'y a que ça en Afrique. Et pour que le paludisme puisse s'imposer, le fameux Bill Gates, il a déjà fabriqué des millions de moustiques génétiquement modifiés qu'il compte aller déverser de telle sorte que lorsque la maladie va frapper à l'échelle de tout le continent, on n'aura d'autre choix que d'aller emprunter encore des milliards de dollars de dettes pour lui donner gratuitement en échange de la vie de la jeunesse africaine, en échange de la vie de nos soldats, de nos membres de famille. Jusqu'à quand voulez-vous poursuivre ce cauchemar morbide dont la France elle-même a honte? La France elle-même en a honte, raison pour laquelle elle refuse absolument d'assumer son histoire, la Révolution française, la vérité de la Révolution française. Elle en a honte. Elle en est meurtrie. Raison pour laquelle elle cache. Et tous ces scientifiques français qui viennent raconter des balivernes à longueur d'antenne, font partie du cercle des initiés. Ils savent d'où vient l'expression de la pâtisserie tête de nègre. Oui, le roi Louis XVI était un nègre. Et ces ossements que vous voyez entassés dans les catacombes en France et dans toute l'Europe, ce sont nos parents nègres qui sont là. Ils ont été massacrés à plus de 6 millions.
Et c'est là qu'a débuté le grand exode de notre peuple. Cette guerre, nous l'avons vécue en Côte d'Ivoire de 1793 jusqu'en 1816. Nous l'avons vécue. J'avais lu les mémoires de... J'ai le document. L'un de ces... Je crois que c'est ouais, Engoulevent. Voilà. Le gouverneur de l'époque de ces massacres. Celui-là même, le boucher de Tia-Salé, qui a fait massacrer plus de 1 300 000 Baoulés sur cette période courte-là. Je crois que ça a commencé en 1805 jusqu'en 1810, en 5 ans. Ils ont massacré plus de 1 300 000 Baoulés à Tia-Salé. J'ai lu dans ses mémoires une phrase où il disait que les Baoulés, après qu'ils aient saisi l'un des bourreaux, il dit qu'ils ont massacré l'un de ses compatriotes. Il dit pour l'un de ses compatriotes que ce compatriote a été massacré par les sauvages Baoulés. Et les millions de Baoulés qu'ils ont massacrés, c'est-à-dire que c'est comme si cela ne s'est... Il ne s'est rien passé. Et la même logique est appliquée aujourd'hui avec une rigueur implacable. Effacer la mémoire en saturant nos espaces littéraires d'écrits que eux seuls, dont eux seuls ont le monopole, ok? Nos écrivains sont désormais abandonnés à écrire des romans à l'eau de rose. Là où nous avons besoin d'éclairer l'intelligence, la lanterne, la vision de notre avenir. Nos médias sont utilisés pour nous abrutir, nous confiner à nous occuper que de sexualité, pervertir notre jeunesse, désœuvrer notre jeunesse, empêcher que nous puissions avoir ne serait-ce que le moindre espace pour réfléchir, pour faire émerger notre génie propre, pour résoudre nos problèmes. Voilà le crime contre l'humanité qui est pratiqué ainsi. Avec l'espoir que, en nous maintenant dans cette condition, eux ont le temps d'affûter leurs armes pour venir finir le travail en exterminant la plus grande partie de la population africaine. Voilà ce qu'ils recherchent. Voilà ce qu'ils ont exposé pendant la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques et pendant la cérémonie de clôture des Jeux olympiques de Paris. Ils sont obligés de faire ainsi parce que, d'après eux-mêmes, ainsi, ils s'en lavent les mains et l'Afrique, qui n'a pas réagi lorsque les différents présidents français sont venus déclarer que les Africains font trop d'enfants, il faut trouver une solution pour que la démographie africaine puisse... voilà. Il faut trouver une solution à la démographie africaine. En 2015, ici, ils ont tenu un colloque où ils cherchaient justement la solution finale pour pouvoir frapper, comme ils ont dit, provoquer un choc démographique. Mais tout ça, ce sont des domaines qui sont, c'est des données qui sont connues. Ils font des vidéos, des déclarations officielles des politiques français. Et quelqu'un comme moi, qui vient le dire, est un criminel pour ce fait-là? C'est vous
les criminels. Et vous avez peur d'être confronté au châtiment de vos péchés. Mais vous savez, vous n'y échapperez pas. Aucun d'entre nous n'échappera. Et moi, je m'évertue chaque jour à faire en sorte que je puisse, à tous ceux à qui j'ai fait involontairement du tort, parfois même inconsciemment, que je puisse réparer mes torts. Vous voulez m'empêcher de le faire aussi, ça? Je n'ai pas le droit de réparer mes torts, de travailler pour rembourser mes dettes, d'être illégitime en plus. Vous ne passerez pas. Le monde que vous sous-estimez ne vous laissera pas répéter le même massacre que vous avez fait après l'assassinat du roi Louis XVI en France. Ces royautés qui étaient obligées de se maquiller et de se faire passer pour blanc pour ne pas être assassinés. Et quand ils ont décapité le roi, qu'ils se sont rendus compte que c'était un nègre, c'est alors que cette expression tête de nègre a été popularisée en France. Une pâtisserie même importe la preuve historique. Décoloniser l'histoire de France en mettant à disposition toutes les archives que vous avez confisquées. C'est l'histoire de l'humanité et l'humanité doit pouvoir se réconcilier sur la base de cette histoire qui n'appartient pas à un cercle d'initiés qui n'a de cesse à vouloir s'organiser pour perpétrer les mêmes crimes dont ils ont honte, puisque la simple évocation de ce crime vous fait trembler de honte, à telle enseigne que vous voulez censurer tous et toutes. Ça ne sert à rien de mettre une chaîne histoire en plus. L'histoire a décidé de reprendre ses droits et la vérité avec. Vous aurez beau répéter par vos canaux habituels vos histoires à dormir debout, cela n'en changera pas moins la vérité. C'est sur la base de cette vérité que nous devons nous réconcilier. C'est sur la base de cette vérité que nous devons reconstruire un nouveau paradigme. Et ce paradigme, ce ne sera pas sur la base de la mort des millions de Noirs. Pas cette fois-ci. Alors je vois les grandes prophéties se répandre sur Internet, parlant de Troisième Guerre mondiale, parlant d'attaques nucléaires sur la défense, où ils vont entasser, d'après ce qu'ils ont prévu, les citoyens indésirables, les Noirs, vous avez entendu. Et ce sont ces zones-là qui vont être atteintes par leurs bombes soi-disant nucléaires, et ainsi ils prétendent que la Troisième Guerre mondiale est déclenchée, etc., etc. Ces prophètes qui ont établi un scénario et qui sont en train de prendre toutes les dispositions pour pouvoir mettre en œuvre leur scénario, le monde entier doit savoir que ce sont des criminels
qui cherchent simplement à vous envoûter afin que vous puissiez croire qu'ils sont tellement puissants que quand ils ont décidé que vous devez mourir, tel jour alors, c'est leur légitimité. Non. Vous êtes plus puissant que ces entités-là. Nous sommes plus puissants que ces entités-là. Pourvu que nous prenions en main notre nature propre, c'est-à-dire des êtres vivants, non pas des personnes. Nous sommes des êtres vivants, faits de chair et de sang, avec une âme, une conscience. Voilà qui nous sommes. Et voilà ce qu'ils n'ont pas le droit de détruire à leur guise. Ils n'ont pas le droit, pour gagner de l'argent, de massacrer des vies humaines. Parce qu'ils ont bâti leur richesse sur la capitation. C'est-à-dire le nantissement de vies humaines pour pouvoir s'endetter. Donc, ils mettent en gage l'espérance de vie de leurs concitoyens, leurs compatriotes, afin de pouvoir emprunter de l'argent. Et ainsi, le système capitaliste fonctionne à l'insu de la population, y compris des intellectuels africains comme les intellectuels occidentaux, pour la plupart, ceux qui ne sont pas dans les sectes d'initiés, ne comprennent pas comment ces choses se font. Mais vous avez des historiennes, enfin des historiens et une historienne en particulier qui a expliqué un épisode très intéressant de la façon dont Benjamin Franklin a mis en place ce système financier à l'époque du roi Louis XVI, qui a permis justement de reprendre au roi ses prérogatives en termes de régulateur de l'activité économique dans la France d'avant la Révolution, avec la guerre du grain et du pain dont elle a si brillamment fait l'exposé. Vous comprenez que le pionnier de ce système bancaire qui repose sur la fraude dite au nom légal a été Benjamin Franklin et tous ses amis francs-maçons qui ont décidé que, d'ailleurs il a déclaré lui-même, qu'il fallait nettoyer de fond en comble l'Europe comme ils étaient eux-mêmes en train de nettoyer les États-Unis de la population noire. Et il le disait dans sa fameuse déclaration que l'Europe, la France, est à majorité noire. L'Allemagne est à majorité noire. L'Angleterre est à majorité noire. L'Italie, peuplée par une population majoritairement noire. Les Pays-Bas, peuplés par une population majoritairement noire. Donc, il faille qu'il frappe pour que cette coloration qui déplaît à ces entités dites supérieures auxquelles ils vous cultent, pour que la population européenne devienne blanche,
Et c'est exactement ce qu'ils ont fait. Et c'est exactement le sens de la révolution dite française. Donc, ils veulent me faire taire parce qu'ils savent que j'ai pris le temps d'écouter, de me renseigner, de lire, et ils ne veulent pas que ces vérités puissent être dites pour que l'humanité puisse en édifier, pour qu'on puisse éviter ces mêmes erreurs qu'ils s'apprêtent à commettre à nouveau. Avez-vous lu le contrat, le fameux accord de coopération Union européenne et Organisation des pays ACP? C'est un contrat qui fait 404 pages. Je l'ai lu. À noter. J'en ai retiré la substance. Et comme par hasard, tous les pays noirs d'Afrique, du Pacifique, des Caraïbes ont signé. Est-ce à dire que vous êtes con? Non, vous n'êtes pas plus con que les autres. Mais le peuple doit savoir que le peuple noir a subi de plein fouet la première attaque économique qu'a constitué le Covid. La France, par exemple, a emprunté 1000 milliards d'euros. Et avec ces 1000 milliards d'euros, elle est allée mettre à genoux tous les secteurs économiques dans nos pays. On aurait pu s'attendre à ce que, compte tenu de cette crise, la France fasse des investissements productifs dans son pays. N'est-ce pas? Que la France finance des usines, qu'elle finance des entreprises capables de relever l'économie française par la productivité économique de la France, par la France elle-même. La France aurait pu penser cela. Mais vous croyez? Non. Elle a préféré, en lieu et place de ses investissements productifs, elle a préféré investir pour embellir ses aéroports, pour embellir ses arrêts de bus et pour aller mettre encore plus en prison que jamais nos pays avec la dette. Donc, une nation comme la France, qui en 2020 est au bord de la faillite, comme l'a récemment reconnu Bruno Le Maire lui-même dans une déclaration qu'il a faite et qui circule. Il l'a dit en 2020, j'avais un pays qui était au bord de la faillite, dans une crise qui était pire que celle qu'on a connue en 1929. Il l'a déclaré. Et moi, je n'ai cessé de vous le dire depuis le début de cette affaire. Il vient donc de confirmer ce que je disais il y a de cela combien d'années? Plus de 4 ans. Parce que j'ai vu les données. J'ai vu ce que les spécialistes ont publié. J'ai vu des déclarations de politiciens comme Jean-Luc Mélenchon déclarant à l'Assemblée française en décembre 2019 que la France ne pourra pas doit faire s'écrouler le mur de la dette, que la dette n'était plus tenable, etc. Ce sont des faits. Et la solution qu'ils ont trouvée, c'était effectivement de balancer ce plan qui leur permettait à la fois de pouvoir se remettre à flot et parachever leur œuvre d'une Afrique sans Africains.
C'est de ça qu'il s'agit avant toute chose. Donc, je vois que j'avais 2 vues. Là, je suis passé à 0 vue. Bravo. Et donc, voilà. Ça, c'est cette réalité qu'ils ne veulent pas entendre. C'est cette réalité qu'ils ne veulent pas entendre. Et pour ça, ils veulent absolument me faire taire. Mais mes chers frères, c'est peine perdue. Voyez, je vous en parle. Malgré tout ce que vous avez fait contre moi, je ne vous en veux pas. Voyez-vous, je vous en parle calmement. Parce que je vous dis que vous vous êtes trompé d'époque. Et que le moment est venu pour vous de redevenir homme de notre époque, de cette époque de l'humanité-là, où l'homme est capable de faire preuve de sursaut pour penser un avenir différent que celui que vos anciens criminels qui vous ont donné la clé de la perpétuation de leurs crimes attendent que vous perpétuez. Mais cette fois-ci, ce ne sera pas aussi simple que ça. Ce ne sera pas aussi simple que ça. Vous allez porter le poids de la vérité de l'histoire et ensemble, nous allons ressouder les morceaux pour pouvoir réconcilier nos peuples. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, pour ce qui est de la censure, ce n'est pas la peine, du moins j'espère. J'ai enregistré la vidéo moi-même. Et je demande que vous qui m'avez entendu, vous qui avez pu voir cet exposé, vous puissiez le relayer et que nous puissions aussi en discuter parce que il ne s'agit pas simplement de venir faire un exposé. C'est un point de vue qui est dégagé de ce que j'ai pu lire, de ce que j'ai pu essayer de comprendre. C'est quelque chose que nous essayons tous et nous devons tous essayer de faire parce qu'il ne s'agit pas d'aborder cette histoire pour incriminer qui que ce soit, mais il s'agit de rechercher la vérité historique pour que nous puissions faire justice à la vérité d'abord et faire en sorte que nous puissions penser nos plaies, réparer nos fautes. Moi, en tout cas, j'ai décidé de le faire personnellement, en ce qui me concerne. Voilà. C'est pour ça que je continue de faire cet écosystème. J'ai reçu même pas 500 € ce mois-ci. J'en ai investi 293 pour pouvoir remplacer l'ordinateur, pour pouvoir me permettre de continuer de travailler. Mais ça, c'est hors les charges qui concernent les serveurs, les logiciels comme Adobe qui coûtent 35 €, etc., etc. Donc, je suis habitué à jeûner, ce n'est pas un problème. Vous voyez, ce n'est pas pour me plaindre que je dis ça. Mais j'ai appris à jeûner. Et je sais que ça m'a beaucoup aidé à me débarrasser des poisons que vous avez mis en moi pour m'empêcher justement de terminer cet écosystème. Donc, je vous en parle tranquillement. Parce que je sais qu'il y a des solutions. Même si les gens que vous avez injectés, on va les guérir. Que vous le vouliez ou non, on va les guérir. Voilà. Donc, c'est ce que je tenais à vous dire. Acte à la censure, ça ne sert à rien, strictement à rien. Et je vous demande à vous, peuple de France, à vous, peuple de Côte d'Ivoire, d'Afrique, de
regardez le travail que j'ai fait en vous rendant sur le site écosystème tout attaché avec eux à la fin, écosystème-du-6 ubuntu.com et de voir le travail que j'ai fait jusqu'ici. Et de me permettre de terminer ce travail pour qu'il puisse nous servir à nous tous. Voilà ce que je vous demande. Idéalement, pour m'aider, ce serait plutôt que vous preniez des locations d'annonces d'espaces publicitaires parce que ça ne me donnerait pas beaucoup de travail derrière. Voyez-vous. Mais si vous me commandez un site internet, cela voudrait dire que je devrais encore arrêter euh, tout le travail que je dois pourtant délivrer pour la rentrée. Voyez-vous. Et donc, ça fera que non, cette fois-ci, j'ai décidé que cette année 2024, je ne dois pas terminer cette année sans avoir remboursé toutes mes dettes. Toutes ces dettes que je vous ai détaillées sur algebredupardon.com. Voilà. algebredupardon.com. Je vous ai expliqué la situation, je vous l'ai détaillée et je demande que vous puissiez vous mobiliser pour que ensemble nous puissions enfin terminer cet écosystème. J'ai fait le maximum. J'ai fait le maximum. Si vous pouvez me donner le moyen, vous verrez que ce que j'ai fait était très important pour nous tous. Et ma mère en serait fière, même si elle a dû perdre la vie pour ça. Mes fils en seraient fiers, ma fille aussi en serait fière. En leur nom, en respect de leur nom et de leur sacrifice involontaire, mais de leur sacrifice quand même. Je vous demande de contribuer pour que nous puissions terminer ensemble ce travail qui nous concerne nous tous. Ce n'est pas simplement une affaire qui concerne que moi seul. Voilà ce que je tenais à vous dire. Et à mes amis censeurs, je vous espère compréhensifs. Parce qu'il en va aussi de votre intérêt, même si dans l'immédiat, vous ne percevez pas les choses. Merci à vous. Ubuntu.